Moi, je suis guerrier de week-end. Et vous? Bonjour et bienvenue au Moment catholique. Au niveau sportif, moi je savais depuis longtemps que je ne suis qu'un guerrier de week-end. Une fois par semaine, je mets mes patins et je me lance sur la patinoire avec des amis après travail pour faire 1 heure de hockey sur glace. Et le fait que je suis guerrier de week-end au niveau sportif, je crois que les résultats sont bien évidents. Ce que je trouve même pire, c'est que après une période de temps inactif, à la fin d'été, quand c'est le moment de reprendre la saison de hockey sur glace, que non simplement que j'ai des problèmes à patiner pendant 1 heure complète. Je trouvais ça carrément impossible d'attacher même mes patins. Depuis des années aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que ma vie spirituelle reflète beaucoup ma vie physique. En disant ceci, ce que je veux dire, c'est que si au niveau spirituel, on n'est qu'un guerrier de week-end en faisant 1 heure de messe par semaine, la physique spirituelle va bientôt ressembler à ma physique sportive. Malheureusement, à ce temps-ci, à travers le monde, carrément toute la population du monde se trouve dans une isolation forcée, qu'on devrait rester à la maison. Et pendant ce temps d'isolation forcée, on devrait, oui, trouver des manières de rester active physiquement, mais aussi il faut qu'on trouve des manières de rester active spirituellement aussi. Et alors, j'aimerais bien vous présenter quelques idées que j'ai trouvées pour rester en forme spirituelle pendant ce temps d'isolation forcée. Ma première suggestion pour rester en forme spirituelle pendant ce temps d'inactivité forcée est d'assister à la messe de jour. Mais comment faire ceci? En premier, diocèse après diocèse a été forcé d'annuler non simplement les messes de week-end, mais les messes de la semaine aussi. Et en plus, on n'est pas supposé de quitter la maison, ou en certains cas, on n'a même pas le droit. Alors comment assister à la messe de jour? De la même manière que plusieurs personnes font actuellement le télétravail à travers l'Internet. On peut faire la téléprière, si on veut. Il y a plusieurs paroisses et plusieurs diocèses qui présentent la messe de jour à travers l'Internet ou les médias sociaux. Il y a même aussi des grandes chaînes de télévision catholique qui, à travers la journée, à plusieurs reprises, présentent la messe de jour, soit Ciel et Lumière ici au Canada ou KTO en France. Quand même, avec le télétravail, les enfants qui courent autour de la maison, c'est peut-être même impossible de mettre à part une demi-heure par jour pour prier la messe de jour à travers l'Internet. En ce cas-ci, ce que je vous suggère, c'est de faire la lecture de jour. Ces lectures de la Bible que l'Église nous donne à chaque jour pour être lues à la messe. Il y a plusieurs applis ou ressources sur Internet qui présentent ces lectures de jour, aussi avec des réflexions qui sont comme une petite homélie. Pour moi, je fais cette lecture de jour chaque matin avec mon café matinal pendant que le reste de la maison dort. Pensant à la lecture spirituelle, il n'y a pas simplement la Bible, il y a d'autant plus d'autres livres spirituels qui pourraient nourrir notre âme pendant ce temps d'isolation forcée. Ce que je vous suggère, si vous êtes comme moi, c'est d'attaquer cette pile de livres à côté de votre lit, ou bien retourner à votre étagère et reprendre un livre que vous avez lu il y a 1 an, 5 ans, 10 ans,
et retrouvez les perles de sagesse qu'il y a entre ces pages. Après la lecture spirituelle, prenez ce temps d'isolation forcée comme moment de renouveler et renforcer votre vie de prière. Pensant ceci, je vous suggère de prendre votre rosaire et prier un chapelet par jour. Et si vous priez déjà un chapelet par jour, reprendre votre rosaire, reprendre votre chapelet à 15 heures l'après-midi et prier le chapelet de miséricorde divin. En plus qu'un chapelet, un rosaire, vous pourrez aussi commencer un neuvaine à un saint préféré. Après la lecture et le renouvellement de votre vie de prière, ma dernière suggestion pour votre vie spirituelle pendant ce temps d'isolation forcée, c'est de cultiver un sens du silence. Comme le prophète a remarqué à côté de la montagne, Dieu ne nous parle pas dans le grand vent ou dans le tremblement de terre, mais il nous parle dans le silence. Alors trouvez même 5 minutes par jour de vous mettre à part en silence, loin de votre téléphone mobile, loin de votre ordinateur, loin des médias sociaux, loin de la télévision, loin de toute distraction, afin de vous essayer en silence de connaître Dieu, d'entendre Dieu chuchoter dans votre cœur dans ce moment où le monde devient de plus en plus fou. Écoutez sa voix quand il dit « N'aie pas peur ». Je m'appelle Robert Leblanc et c'était un moment catholique.